Nouvelle manifestation attendue en Algérie pour ce 36e vendredi consécutif. Les opposants au régime vont de nouveau se rassembler. Armel Charrier, bonjour. L'élection présidentielle est prévue le 12 décembre. L'armée est-elle en train de reprendre la main? Vraisemblablement. En tout cas, on voit qu'il y a une vraie rupture maintenant entre la rue et l'armée. Alors, vous allez me dire, la rupture a toujours été là, mais on voyait que la rue, qui demandait en fait le départ du président Bouteflika, qui demandait beaucoup moins de corruption, etc., arrivait quand même à avoir une sorte de dialogue, de va-et-vient avec le général Raïsala. Et aujourd'hui, on est passé sur un autre acte. On a des élections qui ont été annoncées, c'est le 12 décembre. Clairement, on est dans un pays qui ne peut pas être gouverné par l'armée puisqu'il doit avoir un président, sinon on serait sur quelque chose d'anticonstitutionnel. Et la crainte générale était de dire, est-ce qu'il va y avoir du coup un candidat qui va être choisi par l'armée ou alors est-ce que ça va être choisi par la société civile? Et c'est vrai que ce qu'on voit, c'est que maintenant, les candidats qui se font enregistrer sont des personnes qui ont été ministres sous Bouteflika, qui ont eu des postes qui ont été assez importants, et donc vraisemblablement que le général Raïs Salah n'a pas envie de donner ça à un inconnu et qu'on est avec des personnes de confiance avec lesquelles l'armée peut travailler. C'est un peu ça qui est en train de se dessiner en ce moment en Algérie, avec une rue qui continue de manifester. Alors le mouvement propose-t-il une alternative à cette élection organisée par le général Salah? Alors clairement, il n'en propose pas si on est dans ce que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire qu'il n'en propose pas dans le côté élection, puisqu'on n'a pas de nom de la société civile qui ont émergé, puisqu'il n'y a pas de capacité, en fait, à un moment donné, à vraiment contester ce qui est en place. Et tout est en train de se jouer en ce moment de façon importante, parce que ce conflit dure, on en est à plus de 8 mois, il se dilue, en plus même au niveau médiatique, on entend plein de conflits à plein d'endroits de la planète, donc il n'y a pas que l'Algérie, et clairement, à partir du moment donné où la rue n'a personne à mettre en face sérieusement dans une élection, ça veut dire que vraisemblablement, elle ne veut pas suivre cette Mais élection. par exemple l'idée d'une assemblée constituante? Elle peut de toute manière dire on n'en veut pas, on peut aller sur autre chose, on réclame la fin d'un système. Donc comment est-ce qu'on peut passer à quelque chose d'autre qui n'est pas dans ces cas-là ce que veut fondamentalement les militaires? Et donc du coup on est dans ce bras de fer qui est assez important avec une crise économique qui ne cesse de s'accroître parce qu'en plus le prix du pétrole chute. Et donc dans ces conditions, il faut effectivement voir comment est-ce que ça va passer ou alors si à un moment donné ça va s'arrêter. Mais on sent effectivement que ce clivage est en train de se jouer en ce moment en Algérie. Merci beaucoup Armel Charrier pour votre décryptage.